présenter enfin mon top 5 de chez Kiko que je vous avais promis déjà dans ma vidéo Flop 5 de chez Kiko. Comme vous le savez déjà, donc j'ai déjà beaucoup de produits de leur marque et j'y passe régulièrement quand je vais à Pardieu pour voir les nouvelles tendances, les nouvelles collections, etc. Et c'est rare que je ne reparte sans rien. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer du produit le moins bien, donc mon top 5 littéralement, jusqu'à mon top 1. Ça reste quand même des produits géniaux, même si c'est le dernier de mes géniaux. Je commence aussi par ceci. Je vous l'ai déjà présenté, je n'y passerai pas si plombe, c'est les Cleansing Pure Clean lingettes, il y en a 10. C'est des lingettes démaquillantes, personnellement je les garde tout le temps dans mon sac à main. Parce que au cas où si je dois me démaquiller, si mon mascara me brûle subitement, si voilà. Avec des si on referait le monde, mais je trouve ça toujours utile d'avoir des lingettes démaquillantes. Si on dort pas chez soi, si on doit se démaquiller rapidement parce qu'on revient d'une soirée ou autre, je trouve ça super pratique et leurs lingettes sont super sympas. Les bleus, je préfère les bleus aux roses, je sais pas s'ils font les roses en format miniature mais je les trouve plus agressives que celles-ci, donc celles-ci sont mes préférées et je n'arrête pas de les racheter tout simplement parce que c'est devenu un indispensable pour moi. Et elles sont au prix de même pas 4 € en gros. Et elles existent en format plus grand par 25 ou 50 environ. Ensuite, mon top numéro 4, c'est un pinceau et c'est celui-là, vous le connaissez, c'est un pinceau de la collection Rock Attitude. C'est l'un de mes premiers vrais gros pinceaux, il est vraiment tout doux, il est génial pour estomper vraiment un blush, un bronzer ou autre, appliqué en grande partie ou alors vraiment estomper assez largement. Je le trouve très sympa, il est vraiment assez multi-usage et il est super sympa, il est vraiment super doux comparé au pinceau de la gamme basique de chez Kiko. Et le packaging est assez sympa en fait, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est mon top numéro 4. On passe à mon top numéro 3 et c'est un petit peu de la triche parce qu'en fait je vous présente 3 produits au lieu d'un, mais comme ça touche au vernis à ongles, j'ai regroupé ça. Premièrement, j'ai celui-ci qui est de la gamme Poker Nail Lacquer de chez Kiko, qui était une édition limitée sur le poker. C'est la teinte numéro 6, c'est un noir basique et ce que j'aime spécialement dans ceux-là, c'est que même s'ils sont plus chers, je crois qu'ils étaient à environ 6 €, non seulement on a une belle quantité comme d'habitude, ça se conserve environ 2 ans, mais surtout c'est un noir classique ultra brillant, sans avoir besoin de top coat derrière ultra brillant, même si le mien le fait. C'est un peu double effet et je trouve ça vraiment génial et pour moi le noir est une couleur basique à avoir absolument dans les vernis à ongles. Toujours dans les un peu noirs foncés, j'ai pris un gris foncé mais dans la catégorie des nail lacquer magnétiques et c'est pour ça que je vous présente l'aimant qui va avec de chez Kiko qui sont à 50 centimes, ils sont vraiment géniaux, ils marchent super bien contrairement à ceux de chez Sephora qui ne valent absolument pas le coup. Ils sont un peu plus difficiles à tenir mais vraiment voilà, si je peux vous donner une astuce, le dessin du motif de l'aimant en fait est à peu près au même niveau que là vraiment ce qui fait le motif dans l'aimant. Des fois que cette astuce puisse vous servir, voilà. Ensuite on va passer très rapidement et se rapprocher de plus en plus du meilleur de Kiko. C'est mon top numéro 2 et c'est un rouge à lèvres. Alors il est de la gamme Velvet Matte Lipstick et je vais en remettre un coup parce que c'est exactement celui que je porte actuellement. Et c'est pour ça que c'est un de mes favoris, c'est parce que je trouve qu'il s'accorde excessivement bien à la couleur réelle de mes lèvres. C'est-à-dire que pour moi c'est presque mon nude parfait. Donc voilà pour ce rouge à lèvres, c'est la teinte numéro 602 et je le trouve génial. Il est fabriqué en Italie, on peut le garder 18 mois après ouverture. Et voilà pour ça, il fait 3,5 grammes. Moi je le trouve super joli, il est vraiment très sympa. C'est un rouge à lèvres qui coûte un peu cher puisqu'il est au prix de 6,90 € mais ça reste toujours moins cher que ceux de chez Etam qui sont à 9,90 €. Donc voilà pour ça, le packaging est joli mais moi je suis pas fan parce que c'est assez chiant de devoir pousser là, récupérer là. Le sortir c'est un peu fastidieux on va dire, plutôt que d'autres rouges à lèvres qui sont faits qui sont beaucoup plus simples. Et j'en suis ravie, voilà, c'est mon top parce que c'est mon nude à moi. Et que c'est quelque chose d'important à trouver je pense. Et maintenant le gros suspense de cette vidéo, et je vous le donne en mille, c'est un produit que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, qui est mon absolument top numéro 1. Il est de la collection Beach Babe
2015 de chez Kiko qui était la collection d'été et qui était absolument sublime sous toutes les coutures. Genre j'ai récupéré la pochette, le petit blush, plein de trucs. Pas les rouges à lèvres parce qu'ils étaient pas dans la texture que j'aime, mais ils étaient sans doute très bien aussi. Et donc je vous le donne en pile, je vais vous parler du bronzer qui est le Beyond Sienna Teinte 2, qui est le Beach Babe Bronzer qui est juste sublime. Il se présente comme ceci, il est complètement mat, il y a 20 grammes, il est juste énorme. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers 15 milliards de fois, donc je pense que vous le connaissez. Il y a un énorme miroir de ce côté-ci. Et voilà, c'est mon grand bonheur de tous les jours. J'adore mettre du bronzer en hiver parce que j'ai déjà l'air assez pâle comme ça. Le bronzer sur moi rend particulièrement bien, j'aime beaucoup cette teinte, il est parfait, mat. Il a une odeur assez chouette. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec mes potes sur ce que ça sent, mais par contre je dirais que l'odeur là actuellement a un petit peu changé. Alors est-ce que ça vient du reste du maquillage que je porte? Je ne sais pas. Mais voilà pour mon top numéro 1. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et gardez la pêche.